donc comme vous pouvez le voir, le sujet de cette œuvre, c'est la vie, c'est l'amour, mais c'est aussi et surtout la mort. Et ainsi, il s'agit d'une composition qui évoque avec force la vie, l'amour, mais aussi, je crois, la mort. Et voilà pourquoi c'est un livre qui nous parle de la vie, qui nous parle donc de l'amour, mais aussi et surtout de la mort. Et pour conclure, c'est pour cela qu'il s'agit d'un film sur la vie, un film sur l'amour, mais principalement un film sur la... Bah quoi? Je crois que je viens de trouver la manière la plus paresseusement snob de résumer un paquet d'œuvres. Well, you can cry me a river, cry me a river, 'cause I cried. Bonjour à tous! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire partager ma passion pour un film dont je regrette qu'il ne soit pas plus connu. Un film sur un sujet qui a passionné les artistes depuis la nuit des temps, la mort. Departures est un film japonais réalisé en 2008 par Yojiro Takita. Le film n'est pas aussi confidentiel que ça puisqu'il a remporté en 2009 l'Oscar du meilleur film étranger. Dans son pays d'origine, il a d'ailleurs eu un beau petit succès. Et pourtant, rien ne laissait prévoir un accueil aussi chaleureux de la part du public. Yojiro Takita lui-même expliquait que son film avait mis 13 mois à sortir, ce qui est horriblement long. En effet, il ne savait pas comment le public réagirait et du coup, les gens avaient peur de le distribuer. Pourquoi une telle frilosité ? Tout simplement parce que le film parle de la mort. Ça va vite devenir relou ce truc. Et si déjà le thème ne rend pas le film aisé à diffuser au Japon, la manière dont il l'aborde n'a sans doute pas facilité sa diffusion dans le reste du monde. Pourquoi ? Parce que l'angle d'approche du film est très ancré dans la culture nippone, ce qui se traduit de deux façons. Tout d'abord, à travers l'histoire. Que nous raconte donc Departures dans ses grandes lignes ? Departures, c'est l'histoire de Daigo Kobayashi, qui vient d'accomplir le rêve d'une vie en intégrant un orchestre en tant que violoncelliste. Sauf que pas de bol, la musique classique ça marche mal, les sous manquent et l'orchestre est dissous. Notre ami Daigo se retrouve donc au chômage et se trouve étonnamment soulagé. Son rêve d'une vie, c'était surtout une belle grosse pression pour lui, dont il se débarrasse en vendant son violoncelle professionnel. Il décide donc avec sa femme de retourner dans sa ville natale, où l'attend une maison léguée par sa mère, et donc pas de loyer, et comme il est au chôme du, c'est toujours un point en moins. Une fois là-bas, il se met en recherche d'un emploi. Non mais faut pas rêver, on reste au Japon, hein. Le mec va pas se dire « en fait c'est cool tout ce temps libre, et si j'en profitais pour faire des vidéos sur YouTube ?» Et là, il tombe sur l'annonce idéale. Le truc dont rêvent tous les chômeurs du monde entier. Un job bien payé, avec des horaires convenables, sans expérience requise. Déjà, on se dit qu'il y a une couille dans le potage. Il se rend donc à un entretien d'embauche à l'agence de voyage NK, où il fait la rencontre du directeur taciturne, qui lui explique qu'il y a eu une faute d'impression dans l'annonce. NK n'est pas juste une agence de voyage, mais bien une agence de voyage dans l'au-delà. Et déjà, les spectateurs occidentaux que nous sommes peuvent se retrouver un petit peu perdus. Pourquoi appeler des pompes funèbres une agence de voyage dans l'au-delà ? Je sais qu'ils aiment faire de la poésie avec tous les japonais, mais quand même. C'est parce que, en fait, NK, c'est pas des pompes funèbres. Vous voyez, au Japon, la mise en bière, c'est toute une cérémonie. Avant, les familles s'en chargeaient elles-mêmes et avaient par conséquent l'habitude de côtoyer les morts de près. Mais les temps changent et maintenant, le contact physique avec le corps mort d'un proche n'est plus quelque chose de très accepté. Du coup, les familles font appel à des entreprises qui se chargent de cette cérémonie à leur place. Voilà déjà la première chose pas évidente à capter pour un public qui ne connaîtrait pas cette culture particulière. Et le second obstacle à la diffusion du film hors du Japon, c'est son ton. Définir le genre de Departures est assez complexe. Le film commence comme une comédie. Il s'ouvre sur une première cérémonie de mise en bière, mais devient vite assez comique lorsque Daigo, alors qu'il nettoie le corps de la jeune femme suicidée, s'arrête brusquement. Donc au début on se marre bien, surtout lorsque Daigo doit faire le figurant dans une vidéo éducative. Mais le film change peu à peu de ton, et je vous conseille de vous équiper en conséquence. Le film est souvent émouvant et très
très souvent bouleversant. En même temps, vu son sujet, rien d'étonnant. Mais l'approche de Departures est assez inédite. En effet, en suivant Daigo et les rituels qu'il accomplit, on se trouve confronté à beaucoup de familles en deuil. On n'a jamais d'explication prolongée sur les causes du décès, les relations au sein de la famille, les sentiments de chacun. On a juste cette sorte de photographie d'un instant, ces réactions qui n'existent qu'à ce moment précis, alors que l'être cher est préparé avec respect et précision pour son dernier voyage. Et les réactions de chaque famille sont autant de portraits brefs et poétiques. Personnellement, le truc qui m'a le plus ému, c'est quand je me suis rendu compte que le mot que les proches allaient le plus souvent glisser aux défunts, c'était « merci ». Sans jamais entrer dans un discours rabat-joie sur les différentes phases du deuil, on a là un éventail de la façon dont tout à chacun vit un tel moment. On a un veuf colérique qui va enfin s'effondrer lorsque le patron de Daigo applique le rouge à lèvres de sa femme sur ses lèvres mortes. On a des parents qui refusent d'admettre ce que leur fille est devenue et préfèrent accuser le compagnon de cette dernière avant que tous ne réalisent qu'il n'y a pas de coupable à chercher. Il y a des petits-enfants qui font leur dernier adieu à la grand-mère qui a eu une belle vie et la veuve qui remercie son époux pour tous les moments de bonheur qu'il lui a apporté. Alors comme je le raconte, certains penseront peut-être que Departures présente une vision cucu et complètement idéalisée de la mort comme quelque chose de beau, de presque facile à vivre. Il n'en est rien. Le film de toute manière ne s'intéresse pas tellement au deuil en ce qu'il ne propose pas, par exemple, de suivre ces différentes familles. Il inscrit la mort de nos proches comme une fatalité, une chose à laquelle nous serons tous confrontés. Et ce, quelle que soit notre confession, quel que soit l'âge de ce proche toujours parti trop tôt, et quelle que soit notre relation avec lui. Et c'est parce que c'est inévitable que le film nous propose une étape, la cérémonie de mise en bière, qui permet aux différents personnages de faire la paix avec cette fatalité. Ça ne rend pas la mort moins triste ou plus simple à vivre, au contraire, être en paix avec cet état de fait, c'est aussi laisser exploser ses sentiments. N'allez pas croire pour autant que le film n'est qu'une galerie de scènes macabres. En fait, il est porté par un fil narratif qui est l'histoire de Daigo lui-même. Le protagoniste de Departures a lui aussi son arc narratif, et son évolution est essentielle au propos du film. On apprend en effet que le père de Daigo est parti avec une autre femme lorsqu'il avait 6 ans. Il ne l'a jamais revu et ne sait pas ce qu'il est devenu. En revanche, ce qu'on sait, c'est que c'est son père qui l'a obligé, tout petit, à se mettre au violoncelle. En gros, ça donne: mon papa, c'est un connard de première qui s'est tiré avec la serveuse quand j'étais gamin, mais l'instrument qu'il m'a mis dans les mains quand j'avais 4 ans, je vais en faire mon métier. Et si ça peut sembler un peu paradoxal dit comme ça, en fait non, ça a tout son sens dans le film, puisqu'il parle aussi de transmission. Ce que le père de Daigo lui a transmis malgré sa disparition précoce de sa vie, et aussi ce que le patron de Daigo va lui transmettre. Ce dernier va faire plus que lui apprendre l'art de la mise en bière, et donc le respect des défunts et l'acceptation de la mort comme quelque chose d'inévitable dans nos existences. Il va aussi être un mentor qui va l'aider à répondre à une question au cœur du film, de l'aveu même de son réalisateur, et qui est de savoir comment vivre. Non mais je vous l'avais dit, hein. Il reste plus que l'amour, et on a le combo gagnant. L'amour n'est pas totalement absent d'ailleurs, et ça m'arrange bien. On a l'amour du patron de Daigo pour sa femme décédée, l'amour de la mère de Daigo pour son époux volage qu'elle n'a pas su arrêter d'aimer, l'amour de l'habitué des bains publics pour la tenancière de ses bains, et surtout l'amour entre Daigo et sa femme. Qui est une relation compliquée, parce que Daigo doit apprendre à vivre avec sa profession. Il doit apprendre à supporter les regards inquisiteurs lorsque, revenant d'une mise en bière d'une vieille dame morte 15 jours auparavant, il en pèse tout le bus. Il doit aussi apprendre à ce qu'on insinue qu'il fait un métier impur, un métier indigne, puisqu'il consiste à être en contact physique régulier avec des cadavres. Et du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Ah oui, moi aussi j'aurais dit, il cherche du soutien auprès de sa femme, bien sûr. Mais non, cet idiot, il décide de pas vraiment lui dire ce qu'il fait comme boulot. Et afin de ne pas trop vous spoiler le film, je ne vais pas vous parler de sa réaction lorsqu'elle découvre la vérité. Je me contenterai de vous dire qu'elle tombe sur la cassette éducative pour laquelle Daigo a fait le figurant, et qu'elle a vu le passage où le patron de Daigo explique, à grand renfort de démonstration, qu'il faut parfois obstruer l'anus des défunts. Vous reprendrez bien un petit peu d'humour scato typiquement nippon. Bref, suivre Daigo est fascinant. C'est un très beau voyage porté par les somptueuses musiques de Joe Hisaishi, que vous connaissez sûrement pour ses compositions dans les films de Hayao Miyazaki. Departures est un film d'une grande poésie que je n'aurai de cesse de recommander. Chacun en tirera ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Certains n'en retiendront peut-être qu'un beau moment de cinéma, d'autres y verront un tas de messages métaphysiques, certains encore le prendront comme une belle leçon de vie. Mais plus que Departures, cette vidéo, c'est pour moi l'occasion de vous conseiller de vous pencher sur une partie du cinéma japonais que vous ne connaissez peut-être pas et qui mérite pourtant largement le coup d'œil. Par exemple, le cinéma nippon regorge d'excellents films intimistes comme Tokyo Sonata, Still Walking ou encore Tel père tel fils.
Departures emprunte quelques caractéristiques à ce cinéma, par exemple le film est en partie un commentaire social sur la crise économique au Japon, qui a poussé beaucoup de citadins à retrouver un mode de vie rural. Mais Departures, selon moi, c'est plutôt une fable, et dans ce domaine, je vous recommande le fantastique film The Taste of Tea, qui est beaucoup plus osé visuellement, mais qui est surtout une très belle fable sur la vie et sur l'imagination. Sur ce, j'espère avoir donné l'envie à certains de se pencher sur ce petit bijou qu'est Departures, et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une matinale avec Alice. あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中で手をつないで Ok, alors, c'est un film qui parle de la vie, la mort et l'amour. Terminator. Un film qui parle de la mort, l'amour et la vie. Un Django Unchained. Comment tu fais ça? Ça marche à tous les coups. La vie, la mort, l'amour. Le Hobbit. Putain. してしまう